Salut la compagnie, c'est Don. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale je dois dire, étant donné que c'est la première fois que je fais ça. D'habitude je fais du pack opening. Là ça va être une vidéo à titre informatif, explicatif, parce qu'on a eu pas mal d'infos hier. Hier on a eu pas mal d'infos et tout au long de la semaine on a eu des bruits de couloir, sauf que c'était pas vraiment avéré. Mais depuis hier c'est officiel. Et je vais tout vous expliquer. Donc la vidéo elle sera divisée en deux parties. La première partie, ça sera concernant le restock de OP01 à OP05. Et la deuxième partie, ça sera sur OP06, OP07, sur le stock qui est censé arriver prochainement. Donc prochainement c'est OP06 et après OP07. Et les nouvelles sont pas bonnes. Donc en ce qui concerne le restock de OP01 à OP05, hier, vous le savez peut-être ou peut-être que vous ne le savez pas, mais hier il y a eu le Bandai Card Game Festival World Tour à Los Angeles. Donc c'était hier en direct sur YouTube. Et c'est un petit peu, on va dire, une convention où on a les finales tout simplement des jeux de cartes de Bandai, dont la finale de One Piece, avec une grosse surprise à la fin. Les finalistes ont reçu des cartes signées et franchement c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Les cartes sont belles, en plus elles sont dédicacées, il y en a que 2 dans le monde et tout ça. La finale était propre de fou, mais ce qui me gonfle, c'est que les decks, se ressemblent énormément, quoi. Après c'est méta. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on s'en fout un peu. On est là pour parler du TCG en général. Donc hier, pendant le Bandai Card Game Festival, il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce très importante, et cette annonce, ça a été que Bandai va reprint tous les anciens boosters qui sont sortis. Pas plus d'infos à fuiter par rapport à ça, ils n'ont pas donné plus d'infos. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à cette information-là? Elle est très importante, cette info. La première, c'est qu'ils parlent de booster. Donc ça signifie que tout ce qui est deck de structure, tout ce qui est bundle, tout ce qui est carte promo et tout ça, ne sera pas reprint. Donc ça, on est sûr. Quand ils parlent de booster, ils parlent de booster à l'unité et de display. Uniquement de ça. Tous les produits à côté ne seront pas reprint. Bandai a bien vu en fin d'année qu'il y a eu une hype énorme autour de One Piece. Merci Luffy Gear Fifth, parce que ça, on va pas se le cacher, mais ça a beaucoup aidé. Le manga a tout explosé, a cassé Internet, cette transformation a cassé Internet, et les gens se sont de plus en plus intéressés à One Piece. On rappelle que OP, en tout cas le TCG de Bandai, n'a que 1 an seulement. N'a que 1 an, donc c'est un très jeune TCG. Et la hype a explosé avec OP05. Il y a vraiment eu une énorme hype autour d'OP05. Bandai a très bien compris qu'il fallait faire quelque chose et a décidé donc de reprint de OP01 à OP05. Les informations qu'on peut en déduire, donc les informations qu'on a, c'est que les boosters vont revenir. Date de sortie, on ne sait pas quand. D'après certaines sources non officielles, ça serait fin d'année 2024. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'ils vont essayer de remettre tous les OP qui sont sortis jusqu'à 0.5. On sait déjà que OP05 a un reprint de prévu pour avril 2024. Mais moi, je vous donne l'info que ce reprint est très faible. Et très très faible. Ce n'est pas un énorme reprint. Il y aura un reprint OP05 plus conséquent, normalement, en fin d'année 2024. Mais il y aura donc du 01, 02, 03 et 04 en plus de 05. Bandai Namco n'est pas un producteur énorme en termes de cartes. Et ils n'ont pas des dizaines d'usines et tout ça. Et il faut savoir qu'à côté, ils gèrent aussi une autre marque de TCG qui s'appelle Union Arena, qui est disponible surtout au Japon. En fait, exclusivement au Japon, mais après, il y en a qui rachètent pour revendre à l'étranger. Alors que OP, c'est disponible dans le monde entier, en anglais. Bon, il y a des rumeurs comme quoi ça va être print dans d'autres langues. Ça, pour l'instant, tant que j'ai pas d'annonce officielle, pour moi, j'en ai aucune idée. C'est print en anglais et en japonais. Est-ce que Bandai va un petit peu réduire Union Arena, ce qui serait pas bête en soi, parce que Union Arena n'a pas le même succès que One Piece, et n'est pas en rupture de stock. On trouve facilement des boîtes, et malheureusement, même les prix ont augmenté. Donc pour réduire Union Arena et passer sur du One Piece, ça serait une bonne chose, je pense. Ça permettrait de combler un peu plus la demande et de faire en sorte que les spéculateurs ont moins de boîtes, donc que les prix soient aussi moins élevés. Ça serait une très bonne chose. Ça, je sais pas. Mais c'est possible. Maintenant, là où j'ai des doutes, c'est est-ce que Bandai sera en mesure de fournir un stock conséquent de OP01, 02, 03, 04 pour du reprint, plus 06 et 07, plus EB01? Moi, j'ai des doutes. Personnellement, j'ai des doutes. Donc l'information qu'il faut garder en tête, c'est que
Bandai va reprint. L'information un petit peu en soum-soum dont on n'est pas sûr, c'est que ça serait en fin d'année pour OP01 à 05. Une autre information qu'on a, c'est que en ce qui concerne OP01 et OP02, le reprint se fera dans le nouveau format. Donc OP01, on a déjà eu le nouveau format, c'est pour ça que d'ailleurs display, la boîte, vas-y on va dire la boîte, parce que moi j'en ai marre, ça y est. La boîte avec le dos bleu, elle, vaut un paquet de thunes. La boîte avec le dos blanc vaut aussi un paquet de thunes, mais divisé par deux. Et ben on aura le même effet malheureusement sur OP02, parce que le reprint sera avec un dos blanc. Ça sera exactement la même chose qu'OP01. Donc ça veut dire que malheureusement, les boîtes de base, les plus grosses boîtes, celles-là vont être encore plus rares à trouver. Donc si vous en avez, moi je vous conseille de les garder. Pour la collection, ça fait toujours bien et tout, c'est cool, je trouve. Après, si vous en avez pas, bah, malheureusement, là, ça va être de plus en plus compliqué parce que quand l'info va vraiment circuler du reprint, on va voir que ça va un petit peu partir en sucette, je pense, par rapport au prix de cette boîte-là. Après, c'est que mon avis personnel. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais j'avais fait le même postulat pour OP01 et je m'étais pas trompé. Donc, je pense que pour OP02, ça sera la même chose. OP03, 04, 05 resteront dans le même format, il n'y aura pas de changement de format. Donc, on espère que le reprint sera conséquent. On espère avoir vraiment de quoi faire sur ce reprint-là. Ça serait vraiment incroyable. Et surtout, on espère que, les gars, avoir plus de drops. Parce que quand je vois Gear Thieves à 4000 balles, quand je vois la Luffy anniversaire et signature à 2000 balles, j'ai mal. J'ai mal. J'ai vraiment mal. On va dire les termes, les gars, ça fait chier. Ça fait clairement chier. Et les gens jouent dessus pour justement revendre leurs boîtes, revendre leurs boosters à des prix. Voilà, et surtout, achetez pas les boosters à l'unité. Surtout pas, parce qu'ils sont pesables, les boosters à l'unité. Ça, je vous le dis. Si vous étiez pas au courant, si vous étiez au courant, c'est cool, mais les boosters sont pesables. On va passer maintenant à la deuxième info. Le stock concernant OP06 et OP07. Et là, ça fait mal. Et là, ça fait mal. Alors, d'abord, je vais vous dire un petit truc, c'est que les infos que j'ai, je les sors pas de ma poche, c'est pas des fake news ou quoi que ce soit. Quand je donne des infos, j'essaye de chercher un minimum l'information et après avoir cherché un minimum l'information, j'essaye d'étayer cette information avec des avis qui viennent de fournisseurs ou de personnes que je connais qui sont un peu dans le domaine. Là, pour le coup, c'est Bandai qui en a parlé à son propre show. Donc, l'info qu'OP01 et OP05 va reprint, c'est sûr. On est sûr de ça. Maintenant, quand? Ça, c'est de la supposition. Logiquement, ça sera en fin d'année. Les infos maintenant que je vais vous donner. Ah oui, et le reprint d'OP05 aussi vient aussi de la part de fournisseurs. Ça, j'ai eu l'info de la part de fournisseurs en avril. Maintenant, moi je vous dis, le stock va être très faible, parce qu'on m'a déjà dit que, il y a eu pas mal de problèmes de production et tout ça. L'information que je vais vous donner sur OP06 et OP07, ça vient de fournisseurs. Ça vient pas de Namco Bandai. C'était une information que j'avais déjà eue pour OP05 fin novembre, où on me disait mais non, il y aura du stock et tout, c'est tranquille. Et moi j'étais là en mode, les gars, le stock il a été cut. Et on parle d'un cut entre 60 et 80%. On me disait c'est impossible et tout, nanana. T'imagines pour la sortie la plus attendue de l'année. Résultat des courses, cut de 80%. L'un des magasins que je connais en France, un gros magasin qui devait recevoir une centaine de displays, n'en a reçu qu'une case. Une seule case, c'est tout. Après, je connais des magasins qui se sont mis bien et qui ont reçu 5-6 caisses, hein, attention. Mais j'en connais d'autres, ils n'ont même pas reçu de display. Donc, comme quoi, l'information concernant OP06 et OP07, et la même qu'OP05 en fin novembre. C'est-à-dire que le cut, parce qu'il y aura un cut, on va parler plutôt d'OP06 parce que 07 c'est encore dans longtemps, mais vu les retards de production qu'ils ont accumulés, ça m'étonnerait pas que l'information soit vraie, c'est que le stock serait cut à hauteur de 50 à 70% pour OP06. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à trouver des précommandes d'OP06, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est difficile quand on appelle un vendeur, un magasin, d'avoir des détails dessus. Je vais vous parler de ma propre expérience personnelle sur OP05. Avec des collègues, on avait commandé une case complète, 12 boîtes au total. Donc on se partage les frais et tout ça. On commande 6 mois à l'avance et on touche la case à 750 euros. Meilleur prix possible, vraiment meilleur prix possible. En anglais, je précise, c'est pas du japonais, c'est de l'anglais. Parce qu'à chaque fois on me pose la question. Donc 750 euros les 12 boîtes de One Piece. Je vous laisse imaginer comment le marchand a pris un petit peu le truc, hein, en voyant que les boîtes se revendaient 200 euros après. Il nous a fait galérer un mois avant de nous envoyer la case. En nous disant ouais mais je peux pas servir tout le monde et tout nanana. OP06 ça va être la même chose. Admettons on a un cut de 50%.
sur OP06. Ça reste un gros cut. Ça reste un gros cut. C'est pas la release la plus attendue, mais c'est quand même une grosse release. Je rappelle qu'OP06, on parle quand même de Sanji et Zoro. Donc c'est pas rien, pour le coup, c'est pas rien en sachant quelle est la carte manga qui est dans cette boîte. La carte manga, les gars, j'ai pas envie de vous spoil. Donc, si vous voulez pas voir la carte manga, skippez d'une vingtaine de secondes ou d'une trentaine de secondes, comme ça vous ne verrez pas la carte manga. Pour ceux qui veulent la voir, regardez à quoi elle ressemble. Elle est classe. C'est l'un des personnages iconiques du manga, si ce n'est, je pense, le plus apprécié du manga par les fans. Elle est très classe, donc c'est quand même une grosse carte. C'est pas Joy Boy, je sais pas quoi, nanana. Ça reste une grosse carte quand même. Donc, admettons, même si on a 50% de cut, je vous laisse imaginer les problèmes que ça sera. Imaginez si c'est 70% de cut sur OP06. C'est tout simplement inconcevable. Donc, malheureusement, l'info est venue trop tard à nos oreilles. Ça veut dire que j'ai pas pu vous dire il y a 3 mois, précommander directement du OP06 pour éviter justement de passer par ce cut. Ce qu'on fait généralement pour éviter les cuts, c'est qu'on commande une ou deux boîtes par vendeur sur 2 ou 3 vendeurs différents. Comme ça, s'il y a un gros cut chez un vendeur, peut-être que chez l'autre, il est un peu moins touché par ce cut et donc sera plus à même de nous fournir ces boîtes-là. Dans les faits, c'est pas totalement vrai, parce que le cut peut toucher peut-être les 3 vendeurs que vous allez prendre. Après, ça, c'est un gros manque de chance. Mais en achetant chez plusieurs vendeurs différents, vous limitez vos chances d'être cut. Moi, j'ai mis mes yeux. Non, pas mes yeux dans le même panier, non, pas trop, mais j'ai mis mes œufs dans le même panier. Et malheureusement, bah, le risque de cut était énorme et j'ai négocié avec le vendeur pour qu'il m'envoie quand même la case. Et j'ai reçu la case en fin de. Bah, si vous posez la question, on n'a rien eu dedans, hein, comme ça c'est fait. C'est même pas moi qui ai eu la carte anniversaire, mais c'est pas grave. Donc voilà les infos que je peux vous donner. Sur OP06, OP07, pardon, sur OP07, d'après les rumeurs, on aurait aussi un gros cut. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pour 07, je suis pas devin, la sortie est dans longtemps. Après, il y aura EB01 qui va arriver. Édition anniversaire, je sais pas quoi, nanana, mais fait ceci, cela. J'en ai aucune idée pour ça. Là, les seules infos que je vais retenir, c'est Bandai a officiellement annoncé un reprint de 01 à 05. On peut spéculer sur une potentielle sortie de ces reprints en fin d'année. Maintenant, comment ça va s'articuler? Est-ce qu'ils vont tout sortir d'un coup? Ou est-ce qu'ils vont étaler les sorties? Ça, je ne sais pas. Moi, je vous conseillerais de regarder les boîtes, les OP qui vous intéressent le plus pour vous focaliser sur certaines d'entre elles, peut-être pas toutes. Si vous êtes collectionneur, en prendre une de chaque. Si vous préférez Trafalgar Law, bah, ou Eustase ou Joy Boy, vous allez sur OP05, etc., etc. Si vous préférez Sabo, bref, vous avez compris. Si vous préférez Usopp, arrêtez le manga. Non, je plaisante. Allez sur OP03, voilà. Essayez de voir en fait quelle boîte vous attirera le plus? Moi, je sais très bien que Ace est mon personnage préféré. Donc pour le reprint, je vais plus aller chercher du OP02 parce que c'est la carte que je vise en priorité, que je ne veux pas l'acheter. Je veux la paquer. Je vais être le premier détenteur de ce Graal mythique et merveilleux qui est Ace manga. Ça, c'est pour les reprints. Maintenant, d'après mes fournisseurs à moi, plus ce que j'ai vu sur internet, il y aura un cut de minimum 50% sur OP06. Si vous vous demandez où est-ce que je trouve ces infos, je les trouve d'une part sur le thread officiel Reddit du One Piece TCG. Le lien est en description si vous voulez aller voir par vous-même. Comme ça, voilà, vous bouffez pas mon info et vous vous dites c'est vrai ou c'est faux. Comme ça, vous allez vérifier. Ensuite, il y a eu hier le fameux Bandai Card Game Festival où pas mal d'infos ont été données. Ça, je vous laisse aller chercher sur Internet, YouTube, Twitch, etc. Une autre partie des infos que je ne peux pas communiquer, enfin, je peux pas communiquer mes sources en tout cas, viennent de fournisseurs. Et quand je dis fournisseurs, je parle de magasins, je parle de patrons de magasins et je parle de distributeurs. Ces infos, généralement, sont bonnes. Je dirais à 80%, elles sont bonnes. Pour le coup, ils n'ont pas de raison de me dire qu'il y aura un cut de minimum 50% sur OP06, en sachant que c'est rupture de stock partout à bon prix en fait. Pour OP07, il y a peut-être une raison de mentir. Mais en vrai, je pense pas. Je pense pas, surtout qu'il y en a certains qui m'ont donné l'info que je connais très bien. Et qui m'ont donné des infos pour l'Orcana et que j'étais le premier à dire les infos pour l'Orcana. On m'avait pas cru à l'époque. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les prochaines sorties One Piece. La hype est énorme.
Malheureusement, la hype est énorme et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Au contraire, je pense que ça va s'intensifier. On a eu la plus grosse sortie. Ils ont très bien compris qu'au P05, ça a tout explosé. Vous avez qu'à voir le prix de revente sur eBay, sur, je sais pas moi, les prix, enfin les sites où on vend des trucs. Moi, j'en ai aucune idée. De toute façon, vous me connaissez, je pense, c'est pas du tout mon délire. Les gars, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment, One Piece, hein. Là, pour trouver des boîtes et tout, franchement, c'est chaud, c'est chaud. Donc, moi, j'espère que effectivement, ce reprint va bien se passer de OP01 à OP05. J'espère qu'on va trouver facilement du 06 et 07, mais ça, franchement, j'ai un gros doute là-dessus. Donc, préparez vos précommandes. Essayez de voir de temps en temps si effectivement vous arrivez à trouver un bon prix ou pas. Faites de la veille, en fait. Faites de la veille sur OP06. C'est chiant, je sais, mais si ça permet d'avoir la boîte à un bon prix, ça peut être pas mal. En ce qui concerne EB01, je n'ai aucune info là-dessus. Je ne sais pas du tout ce qui se passe sur EB01. Donc voilà. C'était la première fois que je faisais une vidéo à titre informatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont me dire que j'ai totalement faux et tout, hein, ça, c'est possible. Les gars, après, moi, je dis ce qu'on m'a dit. Ah, et j'étaye mes sources. J'étaye mes infos, j'étaye mes sources. À voir comment ça va se passer et tout ça. Mais j'espère que ces infos sont pas totalement vraies. J'espère que le cut de 06-07 va pas si être important que ça. J'espère qu'on va pouvoir en trouver facilement. Et j'espère effectivement que le restock de 01 à 05 va être intéressant, voire même conséquent. Je l'espère du fond du cœur, comme ça on pourra enfin avoir. On pourra aller en magasin, on pourra acheter comme on veut, on aura de vrais decks, on aura. Vous comprenez vraiment, je serai pas obligé d'aller sur eBay ou c'est quoi Card Market, c'est ça? Bref, je sais même plus. Pour choper une carte de merde qui va dans mon deck et qui coûte une blinde, quoi. Ça me gonfle en fait. Ça me saoule tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on en discute en tout cas, ça c'est cool. Tous les soirs, on est sur Twitch. Tous les soirs, on est sur Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Et on discute de tout, on discute de manga, on discute de l'actualité, on fait du jeu vidéo, bref, voilà. Donc vous pouvez venir aussi en discuter en réel ou alors en discuter dans l'espace commentaire sur YouTube. Et moi, je serais ravi de répondre à ces questions. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine. Peace.